Eh ben, salut tout le monde, c'est Échec et moi pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Comme d'habitude. Donc là, les gars, je vous explique, on est arrivé à l'épisode 40, à l'épisode 12, si je dis pas de bêtises. Ouais, épisode 12. Et là, on va affronter Metal Gear. Et vous voyez, pendant ma sauvegarde, eh ben, carte ma carte PAM est toujours rouge. Et ben, on va mettre la cape. Et là, vous allez voir. C'est parti. Là, on va malheureusement la désamorcer. Bah, après, c'est pas drôle. Regardez, hop, c'est parti. Regardez bien. C'est parti. Regardez. Et vous allez voir qu'en fait, Miller, c'est pas lui, c'est en fait, c'est Liquid, quoi. Liquid Snake. J'ai fait manipuler d'autres pièces, Snake. Non, pourquoi? Missile prêt au lancement. J'ai désamorcé. Ouais, ouais. Et là, vous allez voir, c'est parti. Snake, je te remercie d'avoir entré le code de mise à feu. Maintenant, rien ne peut arrêter Metal Gear. Maître, qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé la clé, et tu nous as aussi activé la tête nucléaire. Je t'en suis très reconnaissant. Désolé d'avoir eu à t'impliquer dans ce méli-mélo d'alliage thermovariable. De quoi est-ce que vous parlez? Nous n'avons pas pu obtenir le code du chef du DARPA. Malgré ses pouvoirs psychiques, Mantis n'a pas pu lire ses pensées. Et Ocelot l'a tué accidentellement pendant l'interrogatoire. En d'autres mots, on ne pouvait pas lancer le missile, on était donc inquiets, tu penses. Sans lancement de missile nucléaire, pas de menace, donc pas d'exigence. Que voulez-vous dire? Sans les codes de mise à feu, il nous fallait envisager d'autres options. J'ai donc décidé que tu pourrais te révéler utile, Snake. Quoi? Tout d'abord, j'ai pensé que tu pourrais peut-être nous fournir des informations. Donc Decoy Octopus s'est déguisé en chef du DARPA. Malheureusement, Octopus n'y a pas survécu. Merci, Foxdie. Vous voulez dire que tout a été manigancé? Tout ça pour que j'entre le code de mise à feu? Non, ne me dis pas que tu pensais être arrivé aussi loin grâce à ton talent. Mais qui êtes-vous? Enfin, on a terminé les préparatifs de mise à feu. Après avoir entrevu la puissance de cette arme, la Maison-Blanche ne pourra que me remettre le vaccin Foxdie. Maintenant que leur arme secrète a été mise hors de combat... Arme secrète. Le plan du Pentagone de l'utiliser a parfaitement réussi dans la salle de torture. Oh Snake, tu es le seul qui ne sache rien, imbécile. Mais qui êtes-vous à la fin? Oh, je te dirai tout ce que tu veux savoir. Si tu viens jusqu'à moi, bien sûr. Où êtes-vous? Juste à côté. Snake, ce n'est pas Maître Miller. Bien trop tard, mon cher Campbell. On vient de découvrir le corps de Miller à son domicile. Il est mort depuis au moins 3 jours. Je ne comprenais pas pourquoi ma communication par codec avec Maître Miller était coupée, mais Mailing m'a appris que le signal provenait de la base. Alors, c'est qui? Snake, tu es en train de parler À moi, mon très cher frère. Ouais, ouais, avec que Snake. Liquide. Mais comment? Je n'ai plus besoin de toi. Tu peux mourir. Donc là, je vous explique. Voilà. On fait ceci. Le masque. Et vous appelez Otacon. Snake, c'est une vitre anti-balle. Tu ne pourras pas la briser avec une arme ordinaire. Tu peux ouvrir la serrure de sécurité? Je vais essayer. Attends une seconde. Là, il faut attendre. Il faut attendre un petit peu le temps qu'il ouvre. Voilà. J'ai pénétré la sécurité. Snake, j'ouvre la porte. C'est parti. Voilà. Maintenant, on va affronter Metal Gear maintenant, les gars.
Et c'est facile, hein, c'est très 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 facile. Vous allez voir. Liquide. C'est parti, c'est magique. Liquide! Snake! Super les lunettes, non? Merde! Tu pointerais une arme sur ton propre frère? Pourquoi t'es-tu fait passer pour Miller? Pour te manipuler plus facilement, et tu m'as fait un excellent travail, bravo! Remarque, c'est également ce que doit penser le Pentagone. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu as obéi aux ordres sans poser de questions. Tu as perdu ton honneur de combattant, tu n'es rien de plus qu'un pion, Snake. Quoi? Empêcher le lancement du missile, sauver les otages, ce n'était qu'une diversion, tout ça. Diversion? Le Pentagone ne cherchait qu'à te mettre en contact avec nous. Voilà ce qui a tué le président d'Armtech et Decoy Octopus. Tu ne veux pas dire? Mais si, bien sûr. Tu n'as été envoyé ici que pour nous tuer. Ils auraient récupéré Metal Gear en une pièce avec les dépouilles des soldats génomes. Le Pentagone ne s'est servi de toi que comme porteur de Fox-Die. Fox-Die? N'importe quoi. Tu prétends que Naomi travaillait pour le Pentagone? C'est ce qu'il croyait, mais il semblerait que Dr Naomi Hunter ne soit pas si docile. Hein? Un de nos espions au Pentagone a découvert que juste avant le début de l'opération, le Dr Hunter a modifié Fox-Die. Mais comment et pourquoi, ça? Serait-ce pour en savoir la raison qu'ils l'ont arrêté? Sans aucun doute. Mais j'ignorais qu'une vengeance mesquine la guidait, et nous aimerions connaître ses modifications sur le programme Fox-Die. Enfin, c'est la guerre. J'ai déjà ajouté le vaccin anti-Fox-Die à ma liste d'exigences pour la Maison Blanche. Il y a un vaccin? Sûrement. Mais cette femme est la seule qui possède cette information. De toute façon, cela s'avérera sans doute inutile. De quoi est-ce que tu parles? Tu as réussi à entrer en contact avec chacun d'entre nous, donc nous avons dû tous être exposés au virus. Le président d'Armtech et Decoy Octopus ont effectivement succombé à Fox-Die. Mais ni Ocelot, ni moi, ni même toi, le porteur, n'ont été apparemment affectés. Un hic dans la programmation du virus? C'est possible. Mais tant que tu survis au virus, je ne suis pas inquiet. Après tout, nous avons le même code génétique. C'est donc vrai. Nous sommes... Des jumeaux, oui, mais pas ordinaires. Des jumeaux avec une malédiction dans les gènes. Des enfants terribles. Toi, ça va. Tu es porteur de tous les bons gènes du vieux. Moi j'ai récupéré les gènes ratés, imparfaits. Il s'est arrangé pour faire de toi son enfant le plus parfait. Je n'ai été créé que pour que l'on puisse te faire exister. J'étais le préféré, c'est ça? C'est ça? Je ne suis que ce dont ils ne se sont pas servis pour toi. Est-ce que tu sais ce que c'est que de savoir que depuis sa naissance, tu n'es qu'une poubelle? Mais c'est moi que Père a choisi. Voilà pourquoi le Big Boss t'obsède autant. Une sorte d'amour déformé. Ah, tout faux. Je le hais. Il me considérait comme un inférieur, mais je tiens ma revanche. Ah, tu devrais comprendre, toi. Toi qui as tué notre père de tes propres mains. Tu as brisé mon rêve de vengeance. Je vais donc terminer le travail que mon père a commencé, et même faire mieux que lui. Je vais le détruire. Tu es comme Naomi. Oui, mais pas comme toi. Contrairement à toi, je suis fier du destin imprimé dans mes gènes. Attends. Ah. Bon sang. Snake, mon sang sera le premier que fera couler cette merveilleuse nouvelle arme. Prends-le comme un honneur. Cadeau de ton frère. Maintenant tu vas voir le pouvoir de l'arme qui nous ouvre la porte du 21e siècle. Il a bougé.
Metal Gear. Alors, il est facile à battre, hein, je vais vous le dire. Je vous le dis, il est hyper facile à battre. Il est pas très dur. Vous allez voir, je vais le battre en même pas 5 minutes. En fait, il faut l'affronter avec les flashs. Ça m'empêche de me viser. Il y a un truc laser. On va appeler Otacon, comme ça on va savoir qui c'est. C'est vraiment bad. C'est parti les gars. Là on affronte Metal Gear. Snake, l'armure de Rex est intouchable. Avec les armes que tu as, tu ne lui infligeras pas beaucoup de dégâts. Rex utilise toutes les dernières technologies en matière d'armure. Le seul moyen de l'endommager sérieusement serait d'utiliser le hit. Alors, c'est quoi? Le siège de pilotage de Rex fonctionne comme un système virtuel. Pour les contrôles, il utilise des capteurs multiples connectés à une interface high-tech. C'est complètement hermétique. Il est coupé du monde. Il n'utilise pas sa propre vue? Affirmatif. Donc, si tu pouvais t'arranger pour détruire les capteurs, est-ce que tu vois le disque sur son bras gauche? Ouais, le truc qui ressemble à un bouclier. C'est un radeau. Si tu le détruis, Rex ne sera plus capable d'utiliser ses équipements électroniques. Il sera donc aveuglé? Oui, essaye d'atteindre le radome avec un missile Stinger. Ça l'arrêtera? Pas tout à fait. Rex fut conçu pour être aussi manœuvré manuellement. Sympa. La partie qui ressemble à un bec est la cabine de pilotage. En cas d'urgence, elle s'ouvre. L'armure de Rex est parfaite. Tu ne peux pas la détruire. Tu me l'as déjà dit. En ce qui concerne l'intérieur, c'est une autre histoire. J'ai compris. D'abord, je détruis le radome et la cabine de pilotage s'ouvrira. Exact. Si tu envoies un Stinger à l'intérieur, il détruira l'ordinateur de bord et tout le système de contrôle. Tu l'as volontairement créé avec un point faible? Ce n'est pas un talon d'Achille. J'aime l'idée de l'imperfection. Les gens ne peuvent pas être entiers sans imperfection, tu ne crois pas? Peut-être. Je te dois une fière chandelle, Otacon. D'accord. Hop. Donc là, je vous conseille de... J'ai 27 chaffes. On va tous les utiliser, ces chaffes. Regardez bien. Là, il peut plus rien faire. Et là, on va utiliser le Stinger. Il faut viser ça. Il faut viser ça, les gars. Avec le truc. Donc, je vous dis, il faut utiliser tous vos flashs que vous avez. Et là, vous avez vu, il va essayer de me faire chier. Et là, il peut pas utiliser ses... Vous avez vu, il peut pas utiliser ses missiles là. De merde. Moi, j'essaie de le faire chier un peu. Et voilà. Vous avez vu en 5 minutes. Hein. Vous allez voir, il y aura le ninja. C'est parti. Ça a marché. Merde! Dommage, Snake! Adieu! Vous allez voir le visage du ninja. Bien. Regardez bien. Un nom d'un passé lointain. Je le préfère à Deep Throat. Alors, fais-toi. T'as pas bonne mine, Snake. Tu as mal vieilli. Tu vas retourner en enfer! Fox, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis prisonnier de la mort. Toi seul peux me libérer. Reste en dehors de ça, Fox. Et Naomi? Elle cherche vengeance en ton nom? Naomi, Tu es le seul qui puisse l'arrêter. je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai tué ses parents. J'étais jeune.
et je n'ai pu me résoudre à la tuer. J'étais si honteux que je l'ai prise avec moi. Je l'ai élevée comme si elle était de mon sang pour apaiser mon sentiment de culpabilité. Elle me considère toujours comme son frère, Fox. En apparence, nous formions une famille heureuse. Un frère, une sœur. Mais à chaque fois que je la regardais, je ne voyais que les yeux de ses parents. Dis-lui de ma part, dis-lui que le coupable, c'était moi. Ah, voilà! On a presque peu de temps. Tiens, un dernier cadeau de Deep Throat. Je vais arrêter ce bidule. Fox! Au Moyen-Orient, on ne chasse pas le renard, on chasse le chacal. Et on se sert que de harriers royaux. Fox! Je me demande si son exosquelette va résister. Tu vas le laisser mourir, Snake? On dirait bien que le chacal peut se battre même coincé. Il a détruit le dôme du radar. Je suis impressionné. Tu mérites bien ton nom de code, Fox. Mais c'est la fin. Vas-y, tire le Stinger. Fox! Alors tu tires, tu le tueras aussi. Ouais, et bah il voudra pas que je tire, regardez. Devant toi, je peux enfin mourir. Depuis Zanzibar, Non, je ne peux tiré pas le ma faire. référence. Ni totalement mort, ni pas réellement vrai. vivant. Je ne peux pas le faire. Une ombre dans le Mais on monde peut de pas la le faire. lumière. Il va mourir. Et bientôt, le bout du tunnel. Snake, personne n'a le droit de se servir de nous. Tu m'entends? Je n'ai vécu que pour me battre. Je ne savais faire que ça. Mais, au moins, je me suis toujours battu pour un idéal. Snake, adieu. Quel imbécile. Il implorait la mort. La mort l'a exaucé. Tu vois, Snake, tu ne peux protéger personne. Pas même toi. Meurs! Et là, on va repartir avec les flashs. Merde. Ok. Désolé, ça fait tomber ces flashs. Là. Quand même mes vies parce que c'est ce que je vais faire. En fait là les chefs ne servent plus à grand chose. On va utiliser les aveuglements. Ça il ne me voit pas. Ah ben voilà frère.
là, j'essaie de l'aveugler. Donc... Ah, tu me vois. Bon, attends, c'est un peu compliqué là. Hop. Hop. Je vais rester près de lui en fait. On continue. Et voilà, on a réussi à le battre. Parfait. C'est pas fini. Hein. Pour ça, on va le faire en 2 parties, vous inquiétez pas. Pas les cinématiques. Encore en train de faire la grasse matinée? Liquide, t'es toujours vivant? Tant que tu restes vivant, moi aussi. Quel dommage. Ta révolution est dans le lac. Ce n'est pas parce que tu as détruit Metal Gear que je vais arrêter de me battre. Te battre? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Un monde où nous combattants serions honorés comme par le passé. Comme nous devrions l'être. C'était le fantasme du Big Boss. Depuis son dernier souhait. Dans sa jeunesse, pendant la guerre froide, il fallait des hommes comme nous. On nous valorisait. On avait besoin de nous. Aujourd'hui, tout est différent. Le monde est dirigé par des menteurs, des hypocrites. La guerre a bien changé. Nous avons perdu notre rang dans un monde où nous sommes inutiles. Un monde qui nous méprise. Tu le sais aussi bien que moi. Après avoir lancé le missile et empoché notre milliard de dollars, nous sèmerons le chaos à travers ce monde affaibli. Nous rétablirons l'honneur. Les conflits créeront d'autres conflits, de nouvelles haines vont éclore, et tranquillement, nous élargirons notre zone d'influence. Mais tant que l'être humain existera, il y aura des guerres. Le tout est de trouver l'équilibre. Père savait quel était le meilleur équilibre. Et c'est la seule raison. Cela ne te suffit pas. Pour nous autres, guerriers. Ce monde-là ne m'intéresse pas. Ah, menteur! Pourquoi es-tu là? Pourquoi continuer à suivre des ordres, des supérieurs qui t'ont trahi? Pourquoi es-tu venu? Je vais te le dire, moi. Tu aimes ces tueries. Voilà pourquoi. Quoi? Dis-moi que j'ai tort. Est-ce que tu n'as pas déjà tué la plupart de mes camarades? Mais c'était... Je t'observais à ces moments-là. Tu resplendissais du bonheur de la bataille. Non, c'est faux. En toi t'auras un tueur. Ce n'est pas la peine de le nier. On nous a fabriqués comme ça. Fabriqués? Les enfants terribles. Et c'était vrai. Tel était le nom du projet. On était dans les années 70. Leur plan était de concevoir artificiellement le soldat le plus puissant possible. Comme modèle, ils choisirent l'homme connu dans le monde entier comme le plus grand soldat vivant. Le Big Boss. Oui. Père avait été blessé au combat et déjà dans le coma quand ils l'ont récupéré. Ils nous ont créés à partir de ces cellules, par un croisement clonage type 20e siècle et méthode Super Bébé. Super Bébé? Ils ont fertilisé un œuf sans noyau avec l'une des cellules somatiques de Père. Ils l'ont laissé se diviser en 8 œufs et les ont transplantés dans l'utérus d'une volontaire. Puis, ils ont retiré 6 des fœtus, afin de faciliter le développement fœtal. Au départ,
nous étions des octuplés. Des octuplés? Oui. Nos 6 frères furent sacrifiés à notre développement. Avant même d'être nés, nous étions déjà complices de meurtre. Nous voilà donc, toi et moi, 2 fœtus à l'ADN identique. Mais ils n'en avaient pas terminé avec nous. Ils m'ont utilisé comme cobaye pour créer un phénotype au gène dominant, pour te créer. Je n'ai eu que les gènes récessifs. Tu m'as volé ma vie avant même qu'elle ne commence. Mais nous ne sommes pas ses seuls enfants. Quoi? Les soldats génomes, eux aussi sont ses enfants et possèdent son héritage génétique. Mais ils sont différents, puisque numériques. Une fois achevé le projet de génome humain, les mystères de l'humanité furent mis à nu. Grâce à l'ADN paternel, ils furent à même d'identifier plus de 60 gènes soldats, déterminant un panel d'éléments, allant du raisonnement stratégique à l'instinct de tueur. Par thérapie génétique, ils implantèrent ces gènes soldats sur les membres des forces spéciales de la 2e génération, les transformant ainsi en soldats génomes. Eh oui, les soldats que tu as tués comme des mouches sur cette base étaient nos frères, et portent les mêmes gènes que nous. Les soldats génomes? Mais parfaitement. Ce sont nos frères, créés artificiellement par l'alignement de nucléotides afin d'imiter les gènes paternels. Ils sont également le produit de nombreux sacrifices. Sacrifices? Des expériences sur l'homme. « 1991, la guerre du Golfe. Des soldats furent secrètement vaccinés avec des gènes soldats. Un des effets secondaires en fut le syndrome de la guerre du Golfe, qui affecta des milliers de soldats. Ah, ridicule! Le syndrome de la guerre du Golfe a résulté de l'exposition à une fuite d'uranium des munitions anti-chars. Ah, ça, c'est une des versions officielles du Pentagone. Comme la névrose traumatique, les armes chimiques, les armes biologiques, etc., etc., etc. Les unités de détection anti-gaz et les piqûres anti-sarin n'ont servi qu'à couvrir les expérimentations génétiques. Et donc les prétendus bébés de la guerre du Golfe déclarés récemment par les vétérans sont... Oui, ce sont également nos frères et sœurs. Et les soldats génomes sont la preuve que ces expériences ont réussi. Réussi? Mais non, taré! Elles sont un échec complet! Nous sommes au bord de l'extinction. Quoi? Tu as entendu parler de la théorie de la symétrie? La nature a tendance à préférer la symétrie. Les espèces qui se sont éteintes ont toutes montré des signes de symétrie. Et c'est bien là le problème des soldats génomes. C'est le mien. Et c'est aussi le tien. Eh oui, au niveau génétique, nous sommes sur le point de mourir. On ne sait pas quand et quelles maladies vont se déclarer. On a donc besoin des informations génomiques du vieux. Tu veux récupérer l'ADN de Big Boss pour sauver ta famille? C'est très émouvant. Mère Nature n'aime pas l'accouplement des membres d'une même famille. Et pourtant, ils s'entraident pour survivre. Tu sais pourquoi? Cela augmente les chances que leurs gènes soient transmis à une nouvelle génération. L'altruisme familial n'est qu'une réponse à la sélection naturelle. On l'appelle la théorie du gène égoïste. Tu prétends donc que ce sont tes gènes qui te poussent à sauver les soldats génomes? Nos gènes sont une fatalité, tu sais. Les êtres vivants ne naissent que pour transmettre les gènes de leurs parents. Voilà pourquoi je me dois de suivre les ordres de mes gènes. Et je vais même aller plus loin. Je vais briser la malédiction de mon héritage. Et pour ce faire, d'abord, je dois te tuer. Oui,
Regarde derrière toi. Meryl! Elle est vivante? Pas sûr. Elle l'était encore il y a quelques heures. Elle n'arrêtait pas de t'appeler. Meryl! Quelle idiote! Tombée amoureuse d'un homme qui n'a même pas de nom. J'ai un nom. Oh que non! Nous n'avons ni passé ni futur. Et même si nous en avions un, ce ne serait pas le nôtre. Nous ne sommes que des copies de notre père. Relâche Meryl! Dès que nous aurons réglé nos petites affaires, on n'a presque plus de temps. Tu veux parler de Fox Die? Non. Il semblerait qu'ayant appris la destruction de Metal Gear, le Pentagone aurait pris une décision. Ils n'ont même pas à prévoir les pertes éventuelles. Pour plus de détails, tu n'as qu'à demander à ton cher colonel Campbell. Colonel, tu me reçois? Oui, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe avec le Pentagone? Et je veux des réponses. Le secrétaire à la Défense vient de prendre le contrôle actif de cette opération. Il est en route par Awac. Pourquoi faire? Un bombardement aérien. Quoi? C'est pas tout. Des bombardiers B-2 viennent de décoller de la base aérienne de Galena avec à bord des bombes atomiques B-61-13 marteau-piqueur. Mais Metal Gear a été détruit. Dis-le au secrétaire à la Défense. Le secrétaire a été informé du double jeu de Naomi et s'inquiète pour Fox Die. Et maintenant que la menace d'un tir nucléaire par Metal Gear a disparu, il veut effacer toute trace de ce qui s'est réellement passé ici. Il va faire disparaître toutes les preuves avec une bombe atomique et se débarrasser de tous les témoins. T'inquiète pas, Snake. Je vais arrêter l'opération. Comment? Je ne suis peut-être qu'un commandant de papier, mais je suis toujours officiellement à la tête de cette mission. En ordonnant un délai, je vais perturber la chaîne de commandement et gagner du temps. Mais colonel, si tu fais ça... C'est pas grave, Snake. Foxhound était déjà le sujet d'une investigation secrète. Ils ont transféré Meryl sur cette base juste avant l'attaque terroriste, uniquement comme moyen de pression. Les salauds. Je suis désolé. Ils ont obtenu ma coopération en faisant du chantage sur sa vie. Tu ferais mieux de sortir de là, Snake. T'es sûr? Ça va pas être bon pour toi. C'est le moins que je puisse faire après tous ces mensonges. Colonel, je vais donner l'ordre d'annuler le bombardement. Ça va tout déclencher. Mais qu'est-ce que vous faites? Snake! Mailing, qu'est-il arrivé au colonel? Je le crois pas! Qu'est-ce qu'il y a? Snake, le colonel! Roy Campbell vient d'être relevé de ses fonctions. Ici Jim Hausman, secrétaire à la Défense. Je veux parler au colonel. Il vient d'être arrêté pour divulgation d'informations top secret et pour crime de haute trahison. C'est ridicule. Oui, ridicule, c'est le mot. Le fou croyait qu'il était réellement à la tête de cette opération. Espèce de... Et bientôt, toutes les preuves se seront volatilisées. Je suis sûr que le président voudrait la même chose. C'est un ordre du président? Le président est très occupé. Ici, c'est moi qui commande. Et comment allez-vous expliquer une attaque nucléaire sur l'Alaska aux médias? Aucun problème. Nous avons une couverture très convaincante. Des terroristes ont fait exploser un équipement nucléaire. Pas bête. Tous les témoins disparaissent. Les scientifiques, l'armée génome, tout le monde. Donald, le chef du DARPA, est déjà mort. Donc vous n'aviez pas l'intention de tuer le chef du DARPA? C'était mon ami. Mais vous vous tapez complètement de ce qui va arriver aux autres, hein? C'est exact. Mais si vous me remettez le disque optique, je pourrais les épargner. De quoi est-ce que vous parlez? Les données du test de Metal Gear. Donald devait les ramener. Je ne les ai pas. Je vois. Bon, c'est pas grave. Vous êtes tous deux la honte des années 70. Le sale petit secret de notre pays. On ne peut pas vous laisser vivre. Bon, les bombes ne vont pas tarder. Alors rattrapez le temps perdu avec votre frère. Adieu. Pour nous, pas de sortie de secours.
Finissons-en avant l'attaque aérienne. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais refilmer en deux parties parce qu'elle sera trop longue sinon. Donc là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et ensuite, je refais une vidéo pour la fin du jeu. Et je vais tout mettre sur clé USB tout d'un coup. Et après, je vous mettrai sur la chaîne. Il n'y a pas de souci. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de Metal Gear. À tout de suite, les gars.